Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, je suis contente de vous retrouver afin d'ouvrir une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne. J'ai décidé du coup d'ouvrir une nouvelle catégorie et cette nouvelle catégorie c'est donc la catégorie Storytime. Donc si vous savez pas ce que c'est, en fait c'est on raconte une histoire qui s'est déroulée dans notre vie. Et on va dire qu'aujourd'hui c'est pas vraiment une histoire d'un coup, un fait qui a été très court, c'est plutôt on va dire une histoire en longueur, vu que j'ai décidé de vous parler de mon rapport à l'écriture, de pourquoi et comment, et j'ai commencé à écrire tout simplement. Pourquoi j'ai écrit, pourquoi j'écris encore aujourd'hui, et comment a débuté ma passion tout simplement. Donc si on commence par le début de ma vie, on va dire que lorsque je suis née, j'avais déjà deux sœurs qui sont beaucoup plus âgées que moi. Donc ma plus grande sœur a 9 ans et demi d'écart avec moi. Donc vous voyez qu'il y a quand même une différence d'âge. Et mon autre sœur, elle a 6 ans, enfin 5 ans et demi avec moi. Du coup, eh bien on va dire que lorsque j'étais petite, je jouais pas vraiment avec mes sœurs vu qu'elles étaient beaucoup plus grandes, qu'elles n'avaient pas les mêmes centres d'intérêt. Et forcément j'étais un peu plus de mon côté, je jouais plutôt toute seule. Et c'est vrai que j'ai toujours appris à être, on va dire, seule en soi et à me débrouiller toute seule. J'avais donc mes propres jouets et je vais pas vous cacher qu'en réalité lorsque j'étais petite, je jouais énormément au Barbie. C'était vraiment mon jouet favori de tous les temps. J'avais des Polly Pocket, la vieille ère et Polly Pocket où les Polly Pocket étaient encore aimantés, et puis j'ai connu un petit peu les grandes Polly Pocket. Donc c'est totalement différent de ce qu'on a aujourd'hui. Mais moi mon jouet favori c'était les Barbie, et en fait avec mes Barbie tout simplement je créais des histoires. Donc je racontais. Je créais vraiment des histoires à mes Barbie de A à Z avec leurs enfants, qu'est-ce qui s'est passé avant, leur passé, tout ça. Et c'est vrai que je pense que cette obsession, enfin cette envie d'écrire m'est peut-être venue de cette période de ma vie lorsque j'ai commencé à jouer avec mes Barbie, où j'avais envie de raconter quelque chose, où j'avais envie d'être dans mon monde tout simplement. Donc j'ai commencé à grandir, j'ai appris à lire tout simplement, et c'est vrai que j'étais, on va dire, plutôt intéressée par la lecture. J'avais toujours envie de découvrir l'histoire, j'avais toujours envie de lire plus, encore et encore. Et encore aujourd'hui cette obsession, cette envie de lire autant m'est restée, hein. C'est un secret pour personne je crois, mais c'est vrai que j'étais passionnée en fait dès le début, dès mon plus jeune âge. Lorsque j'ai commencé à apprendre à lire, j'aimais ça tout simplement. Donc j'aimais pas les maths, je détestais ça, faire les calculs et tout, c'était vraiment pas mon truc. Mais moi mon truc c'était la lecture, et puis j'adorais ça tout simplement. Petit à petit j'ai donc laissé tomber, on va dire, mes Barbie, tout ça, enfin tous mes jouets on va dire. Et lorsque j'étais réellement en âge, et on va dire plutôt apte à réellement lire des livres, j'en lisais, et lorsque j'ai pu, on va dire, en acheter, j'en achetais. Donc en clair, si vous comprenez un peu, on va dire, ce qui se passait à cette époque, c'était lorsque j'avais un petit peu d'argent de poche, je le dépensais dans des livres. Donc moi j'allais pas les dépenser dans des bêtises, des jeux vidéo, des choses comme ça, j'étais plutôt centrée livre. Et puis à l'époque c'était des livres c'était des livres d'histoires d'animaux, des choses comme ça. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'était des histoires, on va dire, de très jeunes, on va dire, pas d'adolescents, mais un petit peu avant. Je sais pas, il y avait quoi à l'époque, il y avait quand même pas mal d'histoires, notamment avec les chevaux, les choses comme ça, où c'était quoi, un centre équestre, des choses comme ça. Je me rappelle qu'Heartland, la série Heartland vient d'une série de livres. Et je crois que justement, vu que Heartland vient d'une série de livres... Je regarde aussi et je crois que sur Apple Books. Donc il y avait la série Heartland, il y avait d'autres séries, il y avait Grand Galop, enfin toutes ces choses qu'on avait à mon époque. Et puis je me rappelle notamment d'avoir lu une série de livres, et cette série c'est Witch. Witch qui veut dire sorcière, mais Witch... qui était utilisé, on va dire, avec les initiales des filles qui étaient donc des sorcières. C'était pas vraiment des sorcières, elles avaient des pouvoirs mais c'était pas vraiment des sorcières, mais du coup ça formait le mot witch. Donc parfait, on va dire, pour illustrer le livre.
Et d'ailleurs je crois que j'ai jamais terminé la série. Ouais, je crois que j'ai jamais terminé la série. Enfin, c'est pas grave, je crois que maintenant ça m'intéresse plus. Et il y avait aussi une série que j'adore, une série on va dire animée qui est donc Winx Club. Voilà, je sais, je regarde encore de temps en temps, ça m'arrive. Plus on avance, plus c'est sophistiqué. Les bandes dessinées sont sophistiquées, c'est juste hallucinant. Et oui, et du coup, je lisais ça, donc j'adorais ça. Et puis voilà, donc j'ai commencé comme ça jusqu'à temps que je grandisse un petit peu et que je lise autre chose du moins. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai vu quand même pas mal de choses. Mais je crois que la première série de livres, on va dire un peu plus adulte plutôt adolescent, c'était Twilight. Il me semble que c'était ça. C'était Twilight, mais après j'ai lu d'autres choses. J'ai eu ma période vampire, j'ai eu ma période, on va dire, plus romance, tout ça. Donc j'ai eu pas mal de périodes diverses et variées. Et c'est vrai que j'ai lu beaucoup de choses. Donc voilà d'où vient mon obsession pour la lecture. Si vous voulez tout savoir pourquoi j'ai toujours adoré lire. En fait le soir je cassais la tête à ma soeur parce que ma soeur dormait dans ma chambre. Et je voulais pas dormir moi, ça m'intéressait pas de dormir. Du coup j'allumais la lumière et elle était plus grande que moi. Donc forcément elle avait pas envie, elle voulait dormir tout simplement. Et moi j'avais ma lumière et elle aimait pas ça. Donc on se disputait beaucoup. Et moi je voulais juste lire quoi. Je faisais que ça, lire. Donc par la suite, j'ai découvert, on va dire, le monde des fanfictions sur Skyblog. Donc qu'est-ce que c'est vieux tout ça? Qu'est-ce que c'est vieux? Parce que maintenant les fanfictions sont plutôt sur Wattpad ou sur Archive of Your Own. Mais moi je passe encore sur Skyblog, hein, si vous êtes intéressés, voilà. Et il y a encore des fictions qui sont postées, mais c'est vrai que c'est de plus en plus rare. Et du coup je lisais ces fanfictions sur Skyblog notamment. Et je me rappelle lire des fanfictions sur une série que je regardais à l'époque, c'était De tout mon cœur, donc Patito Feo. Petit clin d'œil à une de mes amies avec laquelle je regardais cette série d'ailleurs, qui m'a fait découvrir cette série. Et je lisais ça, et je sais pas, j'ai été pris totalement dans ces fanfictions qui ne se ressemblaient pas tant que ça au final. Il y a quand même beaucoup de points en commun, mais elles ne se ressemblaient pas toutes. Assez cliché, je vais pas vous le cacher, pour certaines fictions c'était vraiment... Enfin si je retournais sur ces fanfictions, je pense que je rirais tout simplement. Mais j'ai voulu moi aussi essayer, et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire tout simplement. Je me suis inspirée donc de la série De tout mon cœur, Patito Feo quoi. Et j'ai commencé à écrire, voilà. Et j'ai commencé à publier sur Skyblog. Donc je me rappelle le début... J'étais toute excitée, je postais, les chapitres étaient vraiment très courts, c'était vraiment des fanfictions à l'époque, les chapitres étaient vraiment très courts, bourrés de fautes d'orthographe, avec on va dire un style théâtral, donc c'est-à-dire on mettait prénom et 2 petits points le dialogue, on sautait des lignes pratiquement tout le temps, enfin c'était vraiment le style de base à l'époque, le style théâtral tout simplement. Et après j'ai connu d'autres fanfictions, donc notamment sur on va dire... les acteurs Disney Channel, donc Demi Lovato, les Jonas Brothers, Miley Cyrus, des Selena Gomez, et puis tous les autres acteurs qui étaient un peu moins connus à l'époque aussi. Et du coup, j'ai changé ma ligne éditoriale. Moi, on va dire ça, ma ligne éditoriale, c'est même pas si on dit ça, enfin je sais même pas si on dit ça, ligne éditoriale. Enfin bref, j'ai changé de tout au tout. J'ai pas arrêté tout de suite mes fanfictions de tout mon cœur, mais j'ai commencé. Et je me rappelle, là c'est ma première fiction de chez Première Fiction, c'est Few Months Later. Non, Few Months to Live, Few Months Later. Few Months to Live, donc quelques mois à vivre. Et je me rappelle que cette fiction, j'avais envie de faire plusieurs saisons. Et au final, parce qu'à l'époque on parlait en saison. Et au final j'en ai fait qu'une. Voilà, j'ai juste fait une fiction basique. Je l'ai terminée plus rapidement que je le voulais. Et je me rappelle que je l'avais écrite au début en style théâtral aussi. Et après j'ai tout rechangé, j'ai tout remodifié. Et encore aujourd'hui, lorsque j'ai le plaisir ou le malheur d'aller sur ce blog, je me rends compte qu'il y a encore plein de fautes d'orthographe. Ça me tue parce qu'à l'époque je faisais pas autant attention aux fautes d'orthographe. Et j'étais extrêmement jeune, donc je faisais beaucoup de fautes d'orthographe.
Je l'avais recorrigé, mais il y a hyper longtemps que du coup, par rapport à aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et j'ai commencé du coup, grâce à cette fiction, à avoir pas mal de succès. Donc petit succès quand même, mais on va dire lorsqu'on parlait de ma fiction, tout le monde qui savait qui j'étais. Donc dans le milieu fanfiction, Jamie, fanfiction, Elena, Niley et tout ça. Tout le monde connaissait mes fictions en général, et donc j'ai commencé avec celle-là. Après j'ai fait une autre fiction que j'ai jamais terminée, que j'ai commencé mais ça n'a pas duré longtemps. Et j'en ai refait d'autres. Et je vous avoue que j'ai eu une période où j'étais tellement excitée, j'adorais ça, écrire encore et encore. Je n'arrêtais pas. Mes fans, parce que j'appelle ça des fans, je sais pas si on peut dire ça des fans, c'était plutôt des gens qui adoraient te lire, voulaient toujours avoir la suite. Ils m'envoyaient des commentaires, j'avais des coms par milliers, j'avais des commentaires par milliers, enfin c'était hallucinant. À l'époque on disait en clair à la fin du chapitre, je veux tant de commentaires pour avoir la suite, et ça fonctionnait en fait, c'était juste hallucinant. C'est pas du tout ce qui se passe maintenant. Les gens commentaient parce qu'ils devaient commenter, parce que c'est pas qu'ils se sentaient obligés, mais pour eux c'était tout à fait normal de commenter, donc forcément ils te lâchaient des commentaires, mais juste hallucinant quoi. Il y en a, je m'en rappelle, juste pour faire augmenter le nombre de commentaires, ils me marquaient des chiffres dans les commentaires. Ils avaient rien à dire, mais c'était juste pour que je sorte la suite plus vite. C'était juste hallucinant, donc évidemment t'en joues, et c'est vrai qu'à l'époque, faire des commentaires et tout, t'es super contente et tout ça. Mais au final tu te rends compte que c'est pas très expressif et que ça t'aide pas à avancer tout simplement. Mais c'est vrai que c'était une bonne époque, et j'ai pas mal apprécié cette époque, et puis je sais pas ce qui s'est passé, j'ai écrit mon livre. J'ai écrit ma Step Brother, et à partir de là, tout a changé. Donc je me suis lancée dans l'écriture de mon livre, donc My Step Brother, le premier tome. Je sais plus combien de temps j'ai mis à l'écrire, mais je me rappelle l'avoir commencé en 3e, au collège, dernière année de collège. Et je l'ai publié en 2014. Je l'ai publié en 2014, les gars. Je l'ai publié en 2014. Ça fait déjà pratiquement 5 ans. Oh là là, ça passe trop vite. Ça fait pratiquement 5 ans. On est en 2019. Pratiquement. Au mois de juillet, ça fera... Non, au mois d'août, parce que c'était le 12 août 2014. Ça fera 5 ans déjà. 5 ans, il n'y a toujours pas de suite. Oh, c'est hallucinant comment ça passe trop vite. Enfin bref, du coup j'ai écrit le livre et j'ai mis vraiment beaucoup de mon cœur. J'ai eu une période où j'ai arrêté parce que je me sentais pas bien, on va dire. Tous ceux qui ont lu le livre pourront comprendre pourquoi. Et c'est vrai que si j'ai écrit le livre, c'est parce que j'avais besoin d'en parler. Et comme je le dis, lorsqu'on me demande « Ah bon, il t'est arrivé telle chose ou telle chose ?» Parce que je sais que je dis qu'en général, je relate des faits réels. Mais il n'y a pas que ça. J'ai dit qu'il y a des situations qui me sont arrivées, et il y a des situations qui ne me sont un petit peu arrivées, mais j'ai modifié quand même le contexte, et des situations qui sortent tout droit de ma tête, tout simplement. Donc les gens savent pas trop, et c'est vrai que c'est assez perturbant pour eux, mais j'avoue que j'en joue un petit peu, c'est vrai. Du coup, les gens savent pas le vrai du faux, donc c'est plutôt bien aussi, comme ça, j'ai pas besoin de dire non plus ce qui s'est réellement passé pour moi. Et du coup... J'ai écrit ma Step Brother, je l'ai publié, et autant vous dire que mon style, c'était plus le style de fanfiction, c'était vraiment un peu plus haut, on va dire. Et à partir de ce moment-là, j'ai écrit d'autres fictions qui étaient beaucoup plus matures, donc notamment Lost in the Blindness, que j'ai renommé aujourd'hui Every Cloud has a Silver Lining, donc après la pluie, le beau temps. Et cette fiction, c'est l'une de mes fictions les plus matures en soi, la première fiction mature que j'ai écrite. Et c'est une des fictions que j'ai réellement envie de publier un jour. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai envoyé aux maisons d'édition et j'ai pas de réponse. J'adore ne pas avoir de réponse. Encore, j'aurai des réponses négatives. Au moins, je saurai à quoi m'en tenir, mais là, je sais vraiment pas à quoi m'en tenir. Et ça me désespère un petit peu sur certains points, donc du coup c'est compliqué de gérer tout ça. Mais je me dis qu'il faut que je persévère et que je renvoie à d'autres maisons d'édition, donc je sais pas, peut-être que je vais attendre un petit peu. Donc une fois que mon livre a été publié, si je continue l'histoire dans l'ordre,
j'écrivais plus pareil, mon style était un peu plus soutenu, il avait un petit peu changé. Au fil du temps, il a changé et bah, je me suis rendu compte que mes lecteurs n'étaient plus vraiment là. Tout simplement parce que mes histoires étaient plus matures, parce que mon style l'était et parce que j'ai commencé, on va dire, à écrire pas que des fanfictions, j'écrivais des fictions. Donc c'est-à-dire que je prends pas, on va dire, tel acteur, telle personne publique, on va dire, pour modèle, on va dire physiquement, ou en utilisant le prénom et tout ça, mais vraiment une personne inventée de toutes pièces. Et les gens, ça les intéressait pas. Ça les intéressait pas parce qu'à l'époque, et encore aujourd'hui, hein, c'est une réalité, les gens vont plus avoir tendance à venir lire des fanfictions parce que pour eux, il y a leur représentant de l'histoire. Donc je sais pas, maintenant les fictions les plus à la mode sont avec les One Direction, alors que les One Direction sont... Enfin, le groupe, c'est pas vraiment séparé, ils sont en pause, on va dire ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de fanfictions sur la pop, je sais pas comment, je sais plus comment que c'est, non je sais plus, je sais plus, avec un groupe, je me rappelle plus non plus. Enfin bref, c'est que je vous mettrai là si j'ai le temps de faire mes petites recherches. Mais oui, effectivement, c'est un peu les goûts de maintenant, et notamment les fanfictions yaoi, donc on va dire à caractère homosexuel. Et j'en écris, hein, moi aussi j'en écris, donc c'est pas, je le cache pas. Mais c'est vrai que les gens ont plus tendance à venir lire ça maintenant. Donc si tu veux que tes histoires soient lues, il faut remplir les cases, cocher les cases. Et même en cochant les cases, c'est pas pour autant que les gens viennent. Voilà. Donc là, j'ai vécu une période assez descendante où au final, je me suis retrouvée avec pas vraiment de lecteurs et pourtant, je publiais très régulièrement tout ça. Et à partir du moment où j'avais plus trop de lecteurs, ça me donnait... J'avais toujours envie d'écrire, hein, je vais pas vous le cacher, mais ça me donnait moins envie de publier. Donc c'était totalement différent. Donc oui, j'écrivais encore, mais je publiais beaucoup moins. Tout simplement parce que j'écris pour moi en premier. Et puis si ça plaît, tant mieux. Et comme je voyais que ça plaisait pas trop, bah, j'avais juste envie d'abandonner. Donc aujourd'hui, j'abandonne pas, je publie encore, j'ai encore des choses à dire. Donc c'est pour ça que je publie encore sur internet. Mais oui, effectivement, je suis un petit peu dégoûtée. Puis le nombre de fanfictions et de fictions qu'il y a sur le net, c'est hallucinant. Que ça soit sur Archive of Unknown, comme je vous le disais, Wattpad, moi aussi j'ai un compte Wattpad maintenant, donc voilà, je suis rodée. Tumblr aussi, il y a aussi des fanfictions sur Tumblr. Il y a Wattpad, j'allais dire, mais j'ai déjà dit. Skyblog, il y a des fanfictions, encore et encore. Moi je poste sur Skyblog et Wattpad la même chose, hein, mais c'est pas grave. Parce qu'il y en a qui préfèrent lire sur Skyblog, il y en a plus sur Wattpad. Moi j'aime bien les deux. Voilà, donc j'ai eu une période où je préférais Skyblog, une période où j'ai eu Wattpad, et là maintenant ça m'est égal en fait. Peu importe la plateforme sur laquelle je lis, ce qui est le principal c'est l'histoire en soi, donc voilà. Donc oui, je pense que maintenant avec le nombre de fanfictions et de fictions qu'il y a sur le net, les gens sont plus, on va dire, difficiles et ils vont lire je sais pas, le premier chapitre, le prologue, et si ça leur plaît pas, bah ils vont juste pas chercher ailleurs. Donc je pense que c'est pour ça que j'étais un petit peu dégoûtée et qu'effectivement aujourd'hui je poste plus autant qu'avant. Donc on termine donc l'histoire avec ce qui se passe maintenant. Donc ce qui se passe maintenant, c'est que au jour d'aujourd'hui, j'ai écrit pas mal d'histoires. J'en ai 2 de terminés que j'aimerais bien faire publier, donc notamment comme je vous disais tout à l'heure, Every Cloud Has a Silver Lining. Donc le premier tome, j'aimerais bien le faire publier, mais je crois que ça marchera jamais. Et le premier tome de Hold Me Back, donc de Retire-moi, j'aimerais bien le faire publier aussi, mais j'ai rien du tout. Donc oui, comme je disais, j'ai envoyé à ma maison d'édition, tout ça, mais c'est tout quoi, j'ai pas de réponse. Donc sinon, j'ai pour projet, je vous en ai parlé dans mes résolutions, objectif de l'année, c'est de terminer Sun's Revenge, donc la vengeance d'un fils. C'est un thriller, et quand je parle de vengeance, c'est-à-dire que c'est vengeance, une vraie vengeance quoi. C'est pas une petite vengeance, c'est vraiment on tue des gens. Donc c'est un total autre style que j'ai maintenant, donc j'écris sur pas mal de choses. C'est vrai qu'aujourd'hui j'écris de la romance, toujours et encore, hein, c'est un fait.
J'écris des thrillers, j'écris pas mal de choses, mais c'est vrai que j'ai changé un petit peu. Mais j'essaie de pas abandonner, alors que j'ai juste envie d'abandonner des fois, j'ai juste envie d'abandonner, de me dire tout me fait chier, rien ne fonctionne, ma passion j'aimerais bien en vivre mais ça marchera jamais. Et c'est vraiment ce que je suis en train de me dire certaines fois, où j'ai juste envie de me dire mais c'est pas possible. Moi tout ce que je veux faire comme métier c'est être auteur tout simplement, pouvoir vivre de mes écrits, j'aimerais vraiment que ça marche. Et malheureusement, bah, t'as pas d'école pour ça, donc forcément c'est totalement différent, ça passe ou ça casse. Et au jour d'aujourd'hui, avec le nombre de gens qu'on voit aux maisons d'édition, la plupart de tes manuscrits ne sont même pas lus. Ils regardent même pas, tout va à la poubelle et ça me fait juste mal au cœur de savoir ça. Donc j'essaie réellement de me démarquer, je sais pas si ça marchera un jour, mais bon, on verra bien. Comme on dit, never say never, ne jamais dire jamais, bien sûr. De croire en ses rêves. J'essaie de croire en mes rêves. Des fois, j'ai juste envie de me dire, mais t'arriveras à rien. Parce que c'est l'impression que j'ai certaines fois de me dire que bien, je suis toute seule, que j'arriverai jamais à rien. Et que, bah, je suis juste... je sais pas comment vous dire. Normale, j'ai rien de spécial. Et je suis juste comme toutes les autres, comme tous les autres, voilà. Donc forcément j'ai rien de spécial, donc bah ça marchera pas. J'espère que cette vidéo vous a plu, je voulais absolument ouvrir cette catégorie de vidéos avec vous tout simplement parce que j'ai d'autres storytime à vous raconter. Une assez personnelle du coup, que je pense que je ne tarderai pas trop à faire, parce que j'ai envie de tourner une page là maintenant et du coup je pense que je vous la ferai assez rapidement. Et... il m'était indispensable de vous expliquer aussi, on va dire, pourquoi, comment, enfin tout ce déroulement, cette passion que j'ai en moi qui, on va dire, qui m'obsède, qui me rend totalement cinglée des fois et qui ne me quitte pas tout simplement, parce que je sais que c'est pas toujours facile, les gens n'ont pas toujours tendance à comprendre ce qui se passe dans nos têtes, que ce soit pour l'écriture, que ce soit pour, je sais pas, il y en a c'est l'art, il y en a c'est autre chose, c'est des passions assez, on va dire, différentes, ils vont pas comprendre, que ce soit la musique encore, c'est un peu plus compréhensif, les gens comprennent, mais l'art ils comprennent pas, enfin l'écriture ils disent ah ouais mais bon c'est qu'un passe-temps, enfin, pour moi c'est pas un passe-temps, pour moi c'est quelque chose qui me fait vivre, qui me fait vivre. On va dire, si je n'avais pas cette passion, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas où est-ce que je serais quoi. Je ne sais pas parce que cette passion m'a fait tenir jusqu'à présent. Il y a juste des moments où t'as juste envie de tout laisser tomber. Et moi, mon seul échappatoire, c'était l'écriture. Donc, juste aller dans mon monde, être dans mon monde et penser à plus rien et juste tout oublier pendant, je sais pas, pendant 2-3 heures. Être dans son monde, ça me faisait tellement de bien et j'adore ça. Donc il m'était indispensable de vous expliquer tout ça pour continuer mes vidéos tout simplement. Je suis curieuse de savoir si vous avez déjà essayé l'écriture, si à l'école vous étiez plutôt bon en rédaction, parce que moi on va dire que j'étais plutôt très bien en rédaction, j'avais toujours de bonnes notes en rédaction. Mais sachez que bah au lycée, des fois, enfin c'est même pas au lycée, je crois que c'était au collège, je suivais pas les règles parce que j'aime pas les règles. J'aime pas les règles, si j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Et c'est vrai que ça m'est déjà arrivé 3-4 fois de pas avoir de bonnes notes parce que j'ai pas suivi les règles. Et quand je dis les règles, on te dit de faire ça, d'intégrer ça et ça. Et moi ça m'allait pas du tout. Mais en général j'avais de bonnes notes en rédaction, je me rappelle. Et je me rappelle aussi au collège corriger les fautes de mes camarades de classe. Voilà, j'étais comme ça, j'y peux rien, j'étais pas l'intello, mais je corrigeais les fautes de mes camarades de classe en général. Donc dites-moi si vous, un jour vous avez tenté d'écrire quoi que ce soit, si vous avez totalement échoué dans le sens où vous avez complètement oublié que vous avez commencé à écrire quelque chose ou alors ça vous intéressait pas, vous avez essayé mais vous êtes rendu compte que c'était pas votre truc. Dites-moi, je suis curieuse de savoir quand même. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Une nouvelle storytime sera donc disponible cette année. Sachez-le, je ne sais pas quand je vais la publier, quand je vais la filmer surtout, mais elle sera disponible cette année, je l'espère, que je vais avoir le courage de la faire. Comme je disais, j'ai envie de tourner une page et là, pour tourner cette page, j'ai besoin d'en parler et je pense que
cette story time va intéresser plusieurs personnes, puisque je pense que je suis pas la seule à avoir subi ça. Donc du coup, je vous en parlerai très prochainement, je pense. Donc voilà. Je fais donc de gros bisous. Bisous bisous et puis bah à la semaine prochaine.